Arthur, Quoi? j'ai une mission pour toi. Eh ben, tu peux te la garder! Non, mais excusez-moi, mais enfin, l'autre jour, j'ai mis 2 jours pour retrouver la sortie. Vous êtes parti, là, encore? Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur et ce soir c'est une grosse partie proposée. C'est Maxime de Lyon qui est venu m'affronter et je vous propose un seigneur légendaire qui affronte une alliance démoniaque, c'est la résistance de Sapheri de Teclis. Alors c'est pas parce qu'ils vont sortir les nouvelles figurines Age of Sigmar de Teclis que je trouve dégueulasse, il est crucifié au-dessus d'un sphinx immonde, mais bon, chacun ses goûts, messieurs, dames. Non, pour moi, là, c'est un plaisir de sortir un nouveau Méo-Elfe, affronter des créatures qu'ils arrivent à gérer, mais qu'il faut se méfier, les démons. Et surtout, Maxime est venu avec une demande, il a voulu mélanger mes 2 dieux, enfin, pour ceux qui attendent depuis le début que je mélange les armées démoniaques. C'est donc un assaut démoniaque sur Sapheri. Alors, c'est presque une partie objective, car en fait, les démons doivent atteindre une pierre gardienne ou au moins la zone de déploiement aux elfes le plus longtemps possible. Sinon, sur un 4+, Tyrion arrive en renfort derrière pour aller aider son frangin. C'était vraiment juste pour le fluff, ça. Hein, c'était juste pour mettre une petite pression sur le démon qui ne reste pas en camp face à des hauts elfes. Donc, les listes d'armées. Maxime a préparé donc une liste d'armées assez immonde, franchement, hein, pour affronter des hauts elfes. Donc, un grand immonde niveau 4, bien boosté, hein, le général en seigneur démoniaque, avec un petit prince démon de corne avec le vol, le puissant en force et le coup fatal, typique des démons de corne, hein, et l'armure aussi du chaos. Donc vraiment violent. En héros, il a pris un héros de corne sur le trône avec la haine. Voilà, c'est toujours assez intéressant. Et en héros de Nurgle, il a pris une GB, bien entendu, niveau 1. En unité de base, la horde de 39 porte-peste avec l'état-major complet et le plus 1 en résultat de combat. 2 fois 20 sanguinaires état-major complet. En unité spéciale, 6 écarisseurs état-major complet et les 6 bêtes de Nurgle, bien entendu. Et les unités rares, il m'a sorti 2 canons à crâne et 2 broyeurs d'âme, un de Nurgle et un de corne, les 2 avec une pince d'os démoniaque. Oh mon dieu, du bourrin. Moi de mon côté en face, je n'ai jamais joué enfin si je l'ai joué une seule fois ce perso, il est mort sous un caillou dans la partie des Infinity War, c'est Teclis. J'adore ce perso depuis que je connais Warhammer et en plus depuis End of Time, c'est le seul qui a quand même du badass. Teclis qui sera donc mon général haut elfe. Accompagné d'un prince sur dragon lunaire avec une armure de 3+, une invue de 4 et plus 2 en force, un bon gros bourrin qui est là pour aller aider Teclis parce qu'il lui doit une faveur et qu'il doit protéger le grand maître du savoir de OS. En héros, j'ai juste pris un Home des mers GB avec un arc et un bouclier. J'ai également pris en unité de base 2 fois 40 gardes maritimes état-major complet bouclier pour faire pile poil les 1000 points des 4000, enfin des 25% de base de 4000. Parfait. En unité spéciale, bon, on est obligé, je sais, vous allez me dire, ouais, c'est cheaté, pourquoi tu l'as sorti, nanani, nanana. J'ai sorti ma horde de lions blancs, état-major complet, bannière du dragon monde. Quand tu joues contre les démons, tu utilises la bannière du dragon monde. C'est pas cheaté, c'est le jeu. Sachez-le quand même, hein. J'ai pas mis que ça, j'ai mis 10 princes dragons avec étendard, enfin état-major complet, et en unité rare, mes 2 phénix, un givre et un feu, 10 sœurs d'Avalorn, parce que j'adore les figurines et je les aime bien contre les démons, et 2 balistes à répétition. Alors pour les puristes OL, vous verrez qu'il me manque des points, il me manque à peu près 250 points, c'est déjà parce que j'ai sorti la bagnole du dragon monde. Hein, voilà, j'ai dit, bah écoute, moi je mets pas 3000 points, enfin je mets pas 4000 points, je mets moins. Mais en contrepartie, je mets la bagnole du Dragon Monde. Écoutez, voilà, hein, elle en vaut 50 et je donne 250 à l'adversaire. Point. Et si ça vous plaît pas, merde. Voilà. J'ai envie de jouer ça et je jouerai ça. Voilà, le but de la partie un petit peu, comme je vous l'ai dit, c'est de passer la ligne aux elfes. En tout cas, c'est pour venir un peu voir des bons combats. Maxime voulait voir du sang. C'est Korn et Nurgle alliés. C'est 2 super bons démons ensemble. La magie quand même, la magie de Teclis, des démons, pardon. Il y a quand même un grand immonde niveau 4, il a eu les lames de putréfaction, donc les attaques empoisonnées, il a eu l'hôte putride, qui est un sort excellent contre des hauts elfes, parce que la bagnole du dragon monde protège énormément bien, mais l'hôte putride te tue
quel que soit ton invulnérable, quelle que soit ton armure. Donc c'est un sort extrêmement puissant qui contre la bannière du Dragon Monde. Il a eu le bienfait des boursouflures, qui est très intéressant, et la tornade de peste, qui est dégueulasse. L'AGB de Nurgle, par contre, derrière, a eu l'imprécation du lépreux, qui baisse ou augmente l'endurance. C'est terrible. De mon côté, Teclis, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Teclis, au début de la partie, peut choisir entre être le grand maître du savoir de la haute magie, ou alors, eh bien oui, pouvoir choisir un sort dans chacun des 8 domaines de magie. Je me suis fait plaisir, j'ai pris un sort dans chacun des 8 domaines. Donc pour le feu, j'ai pris l'épée ardente de ruine qui donne +1 pour blesser, je crois, au tir et au corps à corps. En bête, j'ai pris Anraïr, bien entendu. En métal, j'ai pris les lames enchantées d'Eiban parce que ça fait +1 pour toucher au tir et au corps à corps. Super puissant. À la lumière, bon bah j'ai pris le bannissement, t'affrontes des démons, t'es bien obligé. À la vie, j'ai pris la vigueur du printemps, j'ai pas pris les êtres du dessous, je le précise bien. Pour ce qui est des cieux, j'ai pris les foudres de Ranon, parce que c'est bon d'avoir un blast encore en plus. À l'ombre, j'ai pris l'abîme de noirceur, qui est excellent quand t'affrontes des démons, surtout de Nurgle. Et pour la mort, j'ai pris le buveur d'esprit. Donc voilà, un Teclis bien bourrin. J'ai pris aucun autre mage, hein, rien du tout. J'ai pris que Teclis en magie. En même temps, c'est un niveau 5, hein, le mec, hein, parce qu'il a le bâton qui lui améliore son niveau de 1 de plus. Super sympa pour une bataille comme ça. Donc le déploiement, un déploiement qui a d'abord été fait par Maxime, déploiement caché, voilà, mais bon après vu que l'objectif était assez simple, passer les lions en fait, hein, et aller occuper le terrain pour pas que Tyrion arrive, c'est toujours sympa, hein, on est d'accord. Il a fait donc déploiement central avec ses porte-peste et ses sanguinaires en plein centre, un côté broyeur d'âme prince démon, un autre côté écarisseur bête et héros sur trône, dégueulasse, et en soutien derrière les canons à crâne et le grand immonde. Brrr, dégueulasse. De mon côté, ben écoutez, j'ai mis pareil, un petit peu en miroir, hein, finalement. Mes lions blancs en plein centre parce que c'est tellement beau à voir, ils sont tenaces, ils peuvent se faire prendre de n'importe quel côté, les mecs ils s'en branlent. De chaque côté, les gardes maritimes, d'un côté la GB, de l'autre côté Teclis. Du côté de Teclis, j'ai mis les balistes et les phénix, et du côté de ma GB, j'ai mis les sœurs d'Avelorn, et enfin sur mon flanc droit, mes mecs de Calédor, hein, c'est-à-dire mes princes dragons, parce qu'on me disait que je les jouais pas assez souvent, les princes dragons, donc je les ai sortis pour faire plaisir aux internautes, et aussi un petit peu mon prince sur dragon lunaire, qui est un petit peu en vue trop des canons, je trouve, mais bon, c'est pas très grave, on verra comment ça va se passer. Une partie à 4000 points, ça fait plaisir de jouer une grosse partie comme ça. Méo-Elf, j'adore cette armée, j'adore les démons. Il a mis la bannière des dragons monde, c'est cheaté. Merde, elle est dans le livre, je l'utilise. Tous ceux qui utilisent les conjurateurs du feu maudit et le feu noir, hein, chacun son tour. Donc voilà un petit peu. Le premier tour a été pour moi, Léo Elf. Donc on y va, c'est parti. 4000 points pour la résistance et la défense de Saferi. Donc le premier tour, DO-Elf, aucune charge, je ne suis pas fou. J'envoie un petit peu en mouvement mes phénix sur mon flanc gauche. J'essaie un petit peu de les avancer. Pas trop parce qu'il y a un prince démon, il y a surtout des broyeurs d'âme. Hein. Ça charge de loin ces saloperies, donc méfions-nous. J'avance mes lions blancs en provocation, hein, évidemment que je provoque. J'avance aussi mes gardes phénix et mes gardes maritimes, pas mes gardes phénix. Mes gardes maritimes et mes sœurs d'Avelorn. Juste de quelques pas pour pouvoir tirer en fait, et après j'avance en soutien mes calédoriens du même flanc. Pour la magie, allez, Teclis, vends-nous du rêve, la magie commence et je fais 4 et 1. Et en plus, Maxime fait une canalisation derrière. Voilà, arrêtez de vous plaindre. Ça commence bien. Donc derrière, tout de suite, je tente un +1 en touche sur mes sorts d'Avelorn avec le domaine du métal. Je le réussis et là, heureusement, Maxime se loupe en dissipation. Pourquoi? Parce que j'ai un niveau 5 et lui un niveau 4. Il loupe de 1 sa dissipation. Je réussis le +1 pour toucher sur mes sorts d'Avelorn. Pourquoi mes sorts d'Avelorn et pas mes gardes maritimes? Parce que les sorts d'Avelorn tirent à force 4, enflammés, et enlèvent un point d'armure aux démons. Donc ça m'intéresse énormément. Ensuite, derrière, après, je tente donc le sort du feu, le +1 pour blesser, hein, les lames ardentes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Toujours sur mes sorts d'Avelorn, je passe, mais par contre, après, derrière, Maxime me dissipe le sort. Et enfin, il me reste suffisamment de dés pour tenter un bannissement. À un seul dé, je le tente, hein, il faut que je fasse un 5, parce que le bannissement est à 10+, et Teclis donne 5 points à ses sorts. Je tente un bannissement sur la horde de Nurgle, je fais 5, donc 10 tout pile. Je fais 11 touches, seulement hein, sur 3D, je m'en sors moyennement. Je fais 6 blessures, 5 morts. Bam! Parce que le bannissement fait relancer les invulnérables réussites. Donc ça fait bien mal. 5 porte-peste morts tout de suite, ça m'arrange.
Pour les tirs, mes sœurs d'Avelorn qui sont un peu boostées quand même. Les sœurs d'Avelorn, bah, je vise le héros de corne. Je sais que ce mec-là qui donne une haine à des écarisseurs de corne, c'est monstrueux. Elles l'ont déjà arraché, je crois, ou ont arraché un canon à crâne, je me souviens plus vraiment. Je tire dessus, elles font 7 touches sur 10, les petites pépettes. Elles font 5 blessures. 5 blessures alors que je blesse sur 5 plus. Hein. Et derrière, par contre, après, bam, j'enlève 3 PV au héros de corne parce que je lui enlève de l'armure et derrière, il a qu'une invue de 5. Franchement, Maxime, moyen pour toi, mais bon, il n'est pas mort, c'est important. Derrière après, les gardes maritimes avec leur grande bannière qui tirent sur les sanguinaires qui sont droit devant eux. Ils font 11 touches, 3 morts. Bon, allez, c'est encore un peu douillet, je trouve. Mais bon, c'est pas très très grave. C'est la beauté du sport. D'ailleurs, après, les gardes maritimes avec Teclis qui tirent sur la horde de porte-peste, ils font 10 touches seulement. Hein. Ils font 3 blessures, encore moins. Et derrière, après, Maxime me fait un triple invulnérable 5+. Pas mal du tout. Ensuite, il me reste mes balistes. J'hésite très longtemps. Les canons à crâne, le grand immonde, les broyeurs d'âme. Et puis je me dis non. Ne jamais laisser un prince démon survivre au premier tour. Je sais qu'est-ce que ça fait, ces bestioles-là. Je les ai vues ravager des Endurance 3 en quelques tours. Donc tout de suite, je balance mes 2 balistes en tir unique sur le prince démon. La première, le touche, lui enlève 3 PV, one shot. Bam! Il loupe l'invulnérable de 5+. Et boum, 3 PV en moins, il n'y en reste plus qu'un seul. La dernière balise, j'avais dit à Maxime que je tirais les 2 en tir unique. La baliste numéro 2 tire sur le prince démon, le touche, le blesse parce qu'il n'a qu'une endurance de 5. Et bam, il loupe encore une fois son invulnérable de 5. Je lui enlève son dernier PV. One shot du prince démon. Ah, les tirs au elfe. Ah, ça c'est plaisant. Putain, ça c'est beau quoi. J'arrache un prince démon, autrement dit, ben voilà, et je lui arrache 300 points quoi. Ça fait mal au cul, mais voilà. C'est la première phase de tir des hauts elfes avec un boost de magie terrible. Des unités uniques, hein, les démons. Hein, si tu loupes ton invulnérable, bah t'as rien derrière. Bref, c'est un petit tour, premier tour pour l'instant qui est dur pour Maxime. Premier tour des démons, eh ben c'est parti. Hein. Les 2 broyeurs d'âme avancent vers les phénix, mais en gardant en vue ma ligne aux elfes de mon flanc gauche, hein, pas bête pour Maxime. Le centre forme un énorme entonnoir, hein, les sanguinaires font un entonnoir pour allier les porte-pestes. Le grand immonde les suit derrière un petit peu en soutien, surtout pour aller menacer et balancer des sorts très puissants, tandis que les bêtes sortent du couvert des arbres et déjà se proposent pour le combat contre le dragon ou en espèce de provocation face au tir aux elfes. Et enfin, les écarisseurs et le héros sur trône provoquent à nouveau Calédor en se mettant à distance de charge. Voilà. Après, est-ce que ça va suffire? Est-ce que je vais y aller? En même temps, c'est Calédor. Derrière, après, la magie. Eh ben, la magie, on voit que les démons attaquent sa féerie. Maxime fait un double 5, ce qui veut dire que toute l'armée démoniaque passe à invulnérable de 4+. Dégueulasse. Tout de suite, Maxime tente l'imprécation du lépreux sur les lions blancs. Et oui, il veut passer l'imprécation pour baisser mon endurance et pouvoir après me faire des tests. Il est pas bête avec sa GB. Il le balance, il réussit. Malheureusement, c'est sa GB niveau 1. Moi, derrière, Teclis arrive à dissiper en automatique le sort. Merci, Teclis. Ensuite, il tente un autre putride. Sur les lions blancs. Il le réussit. Et moi, derrière, après, ben non. Écoutez, j'ai Teclis, c'est comme si j'avais un parchemin ou une rune spéciale des nains. J'utilise le parchemin de OS, je coupe court au sort de l'autre putride des démons, et derrière après, chacun jette un dé. Si le résultat est supérieur chez les hauts elfes, eh bien l'ennemi oublie le sort. Je sais c'est moche, mais qu'est-ce que tu crois? Attends, j'attaque comme je veux, et j'utilise les capacités du seigneur légendaire. Maxime tente, il balance, il fait un 5, je lance et comme vous le voyez, je fais un 6. L'autre putride de Nurgle est oublié par le grand immonde grâce à la protection de OS et de Lilias. Merci Teclis quoi. Putain, j'adore ce perso. Mais c'est pas fini parce qu'il reste quand même 2 canons à crâne de corne, les meilleures artilleries du jeu, hein, quasiment. Non, même les meilleures artilleries du jeu, j'ai pas peur de le dire. Les canons visent bien entendu le dragon. Il faut pas qu'il tire sur le phénix pierre de feu parce qu'il a une grosse invulnérable contre le feu. Le phénix cœur de givre n'est visible que par un seul, tandis que le canon, lui, est visible des 2. Donc bien entendu qu'il y va, il se fait pas chier. Hein. Le premier canon, bam, hit sur le dragon de Calédor, le dragon lunaire.
Poum, moins 3 PV. Ouais, putain, ça fait mal au cul. Derrière, après, le deuxième, tire sur le dragon. Poum, deuxième hit. Mais j'ai du pot, il me fait que 1 PV en moins. Aïe, il m'a pas one-shoté le dragon, heureusement. Mais putain, c'était pas loin quand même. Donc voilà, un premier tour qui, au final, est vraiment pour mon côté là, parce que j'ai arraché le prince démon et j'ai affaibli un petit peu sa horde et son héros. Mais derrière, après, il va bien affaibli le prince dragon déjà. J'ai abattu des cartes. Espérons que derrière, ça marche. Le tour 2. Le tour 2 des hauts elfes. Alors, le tour 2 des hauts elfes, bon, je suis roleplay, vous le savez. Kalédor ne refuse jamais un défi, messieurs, dames. J'envoie mon prince dragon et mes princes dragons sur les corneux. Pourquoi? Parce que j'ai pas peur. Derrière, après, je tente le coup. Je tente le coup parce qu'il me fait vraiment peur. Il m'embête. Il va vraiment m'embêter. J'envoie mes 2 phénix sur le broyeur d'âme de Nurgle. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a des attaques enflammées, l'autre qui est très résistant, il fait frapper en dernier. J'ai une invulnérable de 5 sur mes phénix. Voilà, je veux tenter le coup, je veux voir un petit peu ce qui se passe, et surtout je savais pas qu'il avait mis la pince d'os démoniaque sur ses broyeurs d'âme, je précise bien. Donc c'est parti, c'est balancé, les phénix réussissent leur charge bien entendu, et les calédoriens aussi. Ah, on va voir du sang un peu, en tout cas on va voir des crânes volés. Pour le reste des mouvements, je ne bouge rien, mais où elles sont à portée de tir, les lions blancs sont prêts à encaisser tout ce qu'on peut encaisser. Aucun démon n'est dans la région pour voir Tyrion dans ma zone de déploiement. On voit si Tyrion arrive, et bien entendu qu'il n'arrive pas, faut pas déconner. C'était que sur double 6, sinon c'est pas drôle. Donc directement, la magie. La magie, je fais un 6 et 3, ce qui veut dire que mes phénix sont invulnérables de 4, parce que j'ai fait un 6. Très intéressant. Par contre, encore derrière, après, Maxime me fait une canalisation. Pas mal. Donc direct, je tente encore un +1 pour toucher sur mes sorts d'Avlorn. Je le passe, mais derrière, Maxime me dissipe. Ah, Teclis. Derrière, après, je tente un +1 pour blesser sur mes sorts d'Avlorn. Je le passe. Et encore derrière, Maxime me dissipe. Putain de merde. Derrière, après, il me reste assez de dés pour faire un bannissement sur la horde. Je le réussis. Et Maxime me dissipe. Putain, le grand immonde des Teclis qui sont des gros hype, quoi. Le grand immonde qui a pas du tout apprécié de perdre les autres putrides. Et derrière, après, il me reste un petit dé. Et à un petit dé, je tente le buveur d'esprit sur le général de Nurgle. Malheureusement, derrière, après, Maxime ne peut plus rien dissiper. Je réussis à atteindre le général de Nurgle sur un buveur d'esprit, c'est-à-dire que chacun, on prend notre commandement, on balance un dé et on regarde l'écart qu'il y a entre nous deux. Si j'ai plus d'écart que lui, je lui enlèverai un nombre de PV équivalent. On fait tous les deux 3, sauf que le grand immonde a 9 de commandement et Teclis en a 10. Je lui fais perdre un PV, mais derrière, c'était sans compter son invulnérable de 4+, qu'il réussit vraiment tranquille. Donc voilà, une phase de magie inutile. Teclis s'est fait complètement contrer par la puissance de Nurgle, débridée complètement. Derrière, les tirs. Mes sœurs d'Avlorn. Les sœurs d'Avlorn, elles tirent sur les bêtes de Nurgle. Elles sont devant elles. C'est l'une des meilleures unités de tir des hauts elfes contre les bêtes. C'est elle qui frappe le plus fort en tout cas. Je tire. Et je fais rien. Je fais 6 blessures. Enfin, je fais 6 touches. 4 blessures. Derrière, Maxime fait full invulnérable 4+. Il perd rien. Les bêtes. Tout le monde les connaît. Elles sont costaudes. Derrière après, les gardes maritimes et leurs grandes bannières tirent aussi sur les bêtes. Ils font 16 touches alors qu'ils tirent 40 fois les mecs. Je me foire, mais à un niveau énorme. Je fais 5 blessures. Par contre là, Maxime rattrape un peu le ratio et me perd 3 PV. Donc quand même, sur 5, 6, 7, 8 blessures, il ne perd que 3 PV. Donc il est un petit peu hors stat. Mais tant mieux pour lui, vous allez me dire. Derrière après, les gardes maritimes avec Teclis balancent sur la horde de porte-peste. Eux, ils y arrivent mieux. Ils font 25 touches sur 40 tirs, 9 blessures et 4 morts quand même dans les porte-peste. Ça me va. Franchement, c'est tolérable. C'est des porte-peste derrière. Donc si j'en tue beaucoup, moi ça m'arrange. Ça m'arrange beaucoup. Derrière après, je continue. Je peux y arriver. Mes balistes. Ma baliste première tire sur le broyeur d'âme de corne. Je le touche. Putain, je le blesse pas en unique. Et oui, là, c'est plus de l'endurance de 5, c'est de l'endurance de 7. Et là, j'y arrive pas. La deuxième tire aussi sur le broyeur d'âme de corne. Le touche et lui enlève seulement un petit... Non, ne lui enlève rien du tout, pardon. Lui enlève rien du tout. Il fait encore une invulnérable de 4. Oh putain, le broyeur d'âme de corne a survécu aux 2 tirs de baliste. Et il voit mes phénix.
j'ai intérêt à passer ou au moins faire popper celui de Nurgle. Sinon, ça va faire mal. Donc les corps à corps. Les corps à corps. Calédor est là pour combattre et là pour vaincre. Les princes dragons contre les écarisseurs. Ils auraient été 3, les écarisseurs, ça aurait pu jouer. Mais là, on est 10 contre 6, mais les 6, ils ont 3 PV chacun. Oh mon dieu! C'est tout simple, hein, les princes dragons balancent tout ce qu'ils peuvent dans les écarisseurs, mais ils n'en tuent que un seul. Un seul écarisseur meurt, et pourtant je fais de la blessure, hein, mais non. C'est l'invulnérable de 4 qui est parfaite pour ça, et moi derrière après, je perds 4 princes dragons par le retour des écarisseurs. Immonde, on fait donc une égalité parce que j'ai chargé. Et encore heureux, parce que là, les princes dragons se sont fait stopper dans la charge. Leur force passe à 3, et là, ça va faire très très mal. Donc voilà, je suis bloqué, et ça me fait chier. Derrière, après, par contre, le prince contre le héros trône de sang. Bon, là, je vous fais pas photo, hein. Le mec, il frappe toujours en premier. Il a une force de 6. Il explose tout seul, 4 PV au trône de sang. Maxime loupe toutes ses invulnérables. En même temps, il suffisait qu'il en loupe qu'une seule pour qu'il meure. Il a loupé ça. Moi, ça m'arrange. Lui, il savait qu'il était mort. Mais en tout cas, il a tanké mon prince sur dragon. Donc, je reforme mon mec, hein, pour qu'il voit le flanc des écarisseurs. Parce que les bêtes, elles sont encore loin. Même si elles avancent vite, elles sont encore loin. Elles pourront se prendre 2 phases avant d'arriver dans ma tronche. On va voir ce qui pourra se passer. Par contre, après, c'est le broyeur d'âme de Nurgle contre mes 2 phénix. Mes 2 phénix sont invulnérables de 4, il est invulnérable de 4. Mes 2 phénix frappent avant lui parce que j'ai le phénix de givre qui frappe le broyeur d'âme, donc il le fait frapper en dernier, qui lui enlève 1 de force. Et bien c'est très très simple, tous mes phénix frappent et ne lui font rien du tout. Que dalle. Que dalle. J'ai 4, 5, 6, 7 attaques. 7 attaques sur lui, je ne fais rien du tout. Derrière après, le phénix cœur de givre loupe son réflexe pour ne pas se faire choper par la pince, enfin par l'étreinte d'airain du Nurgle. Et derrière après, le broyeur d'âme avec sa pince d'os démoniaque lui fait facilement force 10 sur endurance de 6. Ne lui fait pas le 1 pour. Enfin, il le blesse. Et sur un des 6 PV, je loupe mon invulnérable de 4, bien entendu, parce que sinon c'est pas drôle. Et il m'enlève 2 PV. Bam! Putain, ça fait mal au fion, ça, hein, je vous assure. Heureusement, mes 2 phénix derrière après restent au commandement, mais ils sont condamnés parce que Khorne est juste à côté. Et merde, l'orgueil, oh mon dieu, l'orgueil de Calédor et de Eaten, là franchement, les phénix stoppés par le royaume de Nurgle et les princes dragons stoppés par les écarisseurs de Khorne. Oh mon dieu, j'aurais dû les envoyer dans les sanguinaires. Et encore, les sanguinaires, ils ont le coup fatal, c'est dangereux. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Le tour 2 des démons. Le tour 2 des démons, Maxime me fait plaisir, il ne reste pas statique, il charge pour ne pas avoir Tyrion qui arrive. C'est tout simple, il balance en charge déjà le broyeur d'homme de Khorne dans le flanc du phénix cœur de givre, tu m'étonnes, et après il envoie ses 2 régiments de sanguinaires dans les lions blancs. Ah, pas peur la guêpe, il y va, c'est parti, la puissance de Khorne. Il y va un peu à la mort, on est d'accord, mais c'est surtout pour affaiblir mes lions blancs du mieux qu'il peut, avant que les sanguinaires et les porte-pestes et le gantimonde arrivent juste après. Le but, c'est d'envoyer le plus de démons dans ma ligne pour ne pas invoquer Tyrion. Tout simplement, il veut me buter, on est bien d'accord. De toute façon, il ne pouvait pas passer ce point de la carte sans passer par mes lions blancs. En même temps, j'ai passé mon armée sur eux. Tout le reste, c'est des unités qui sont là pour booster, on va dire, tout simplement, ou taper de loin. Pour le reste, les mouvements, il fait avancer justement son général et sa horde juste derrière les sanguinaires. Les bêtes provoquent les gardes maritimes et les sœurs d'Avelorn. Il n'a pas voulu charger avec elle pour ne pas se prendre des tirs en riposte s'il loupait sa charge. Donc il a préféré avancer vraiment, provoquer vraiment les gardes maritimes. Soit c'est eux qui se chargent, soit ils tirent à courte portée et après les bêtes chargeront à travers. Donc monstrueux quand tu vois ça devant tes sœurs d'Avelorn ou tes gardes maritimes. D'ailleurs après il fait avancer ses canons juste pour pouvoir les pivoter et après voir le cul du dragon, parce que oui, hein, il m'a tanké avec son prince dragon, son héros de Khorne sur trône. Moi, je pouvais pas. J'aurais pu partir en charge irée, mais je voyais plus les écarisseurs. Donc, je me suis reformé. Il ne me voyait plus, mais les canons peuvent bouger et tirer. Et mon dieu, ça va être très, 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 très moche. À la magie, il fait un 6 et 4. Donc, ce qui veut dire que son armée a encore toute l'armée invulnérable de 4+. Oh putain, mon dieu, quelle horreur. Derrière, après, heureusement, je fais une petite canalisation de mon comté.
Donc tout de suite, il tente l'imprécation du lépreux sur les lions blancs. Il la passe. Moi derrière, après, non, hein, je la dissipe directement. Ensuite, il tente l'attaque empoisonnée sur le bruyant dame de corne. Il la passe. Moi derrière, je ne peux plus rien faire. On a envoyé chacun 5 dés. Enfin, il a envoyé 2 fois 5 dés. La première, je l'ai dissipée. La deuxième, j'y arrive pas. Un bruyant dame de corne qui t'attaque avec attaque empoisonnée sur un cœur de givre. Comme si ça suffisait pas. Pour les tirs, eh bien, il y a un canon qui tire trop loin sur le dos du dragon, malheureusement. Il va un peu trop loin, celui-là qui était le plus proche. Trop de poudre. Beaucoup de fusil, fiston. Par contre, après le deuxième, touche le dragon, tue le dragon. Mon superbe et arrogant prince de Calédor finit à pied. Et il a l'air beaucoup moins badass. J'ai payé un dragon lunaire pour que dalle. En même temps, t'affrontes du corne, tu sais qu'il y a des canons à crâne. C'est moi, hein, c'est ce que j'ai voulu. J'aurais pu mettre Tyrion pour son prix, mais non, je ne l'ai pas mis. J'ai été seulement à peine tortionnaire, j'ai mis qu'un seul seigneur légendaire. Mais bon, ça fait toujours rire. Ça me fait chier, franchement ça me fait chier parce que mes flancs sont en train de s'écrouler. Tout reste dans... franchement, hein, mes Calédoriens, je les vois morts parce que le prince tout seul, maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et il reste surtout 2 canons. Mes phénix sont morts là à ce tour ou au tour prochain. Il n'y a que mon centre qui pourra tenir. Et c'est tout. Pour les corps à corps, justement. Les corps à corps, les Calédoriens, les princes dragons de Calédor qui affrontent les écarisseurs de Corne, eh bien c'est très très simple, je n'enlève qu'un seul PV sur les écarisseurs, qui derrière eux m'arrache encore 4 princes dragons, c'est l'horreur, hein. Je perds le combat très largement, je m'enfuis bien entendu, la fierté de Calédor est terminée. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien ces figurines, mais j'avais que les écarisseurs à frapper, hein. Mon déploiement était... Je pense que les princes dragons sur un flanc avec un prince sur dragon, c'est pas mal, hein, sur un flanc, mais il m'avait mis ce qu'il fallait, hein, des écarisseurs, beaucoup de PV, alors que mes mecs n'étaient pas assez nombreux. Donc je m'enfuis, je suis poursuivi et rattrapé par les écarisseurs, mais il s'enfuit toujours à vue de mon prince sur dragon, donc c'est pas mal. Je pourrais venir charger dans le dos des écarisseurs, avec un mec tout seul contre 5 gars sur les écarisseurs. Ah pas peur, ah pas peur. Derrière après, les phénix. Aïe. Des phénix qui sont pris de flanc par un broyeur d'âme et qui affrontent un autre broyeur d'âme de front. Oh mon dieu, les phénix frappent tout ce qu'ils peuvent. Ils frappent encore en premier vu qu'il y a toujours le cœur de givre. Mais je ne fais toujours rien du tout. C'est très impressionnant. Je ne peux rien faire pour les phénix. Aucune force, rien du tout. D'ailleurs, après, le phénix pur de feu, il perd un PV par la pince démoniaque du Nurgle. Et le broyeur d'âme de corne explose le cœur de givre avec sa pince d'os démoniaque. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Le phénix spire de feu perd très largement le combat. Il s'enfuit d'ailleurs, pas hors de table, mais le broyeur de Nurgle, lui, arrive à le poursuivre hors de table et à le bouffer. Tandis que le broyeur d'âme de corne se reforme pour voir ma ligne. L'horreur quand vous voyez ça, hein. Vous êtes en infériorité numérique. Maintenant, vous voyez vos 2 flancs être abattus et détruits par les démons, alors que vous n'avez enlevé qu'un seul, enfin que un héros de chacun des flancs. Ah, mon dieu. Le seul truc que je peux me rattraper, c'est le centre. 40 lions blancs, bannière du dragon monde contre 2 fois 20 sanguinaires, et pas 40 sanguinaires, c'est important. Là, c'est pas pareil, par contre, parce que mes lions blancs est une invulnérable de 2+ contre tout ce que va m'envoyer Maxime. Il la connaissait, cet objet, il le connaissait, cet objet, il la connaissait, cette légion de lions blancs, et il y allait courageusement, et c'est pour ça que j'apprécie. C'était beau, mais bon, là, il n'y a pas photo, c'est sûr, hein. J'arrache en tout 17 sanguinaires, hein, de cornes, pour seulement une perte de 4 lions blancs. Surtout, hein, en fait, c'est très simple, à chaque... je balance 3 fois les dés, je crois, et je fais 80. Donc c'est moyen, hein. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le petit retour de bâton de Saferi dans ma tronche. Je perds 4 lions blancs, et franchement, je vais pas me plaindre. Je tue 17 sanguinaires, et derrière après, l'instabilité démoniaque n'aide pas Maxime. Sur un de ses régiments, il ne reste plus qu'un seul sanguinaire, et sur l'autre, il ne reste que 5 sanguinaires. Pourquoi? Parce que j'ai tué 7 sanguinaires d'un côté et 10 de l'autre. 17 sanguinaires morts, les résultats de combat sont dégueulasses. Il aurait fait un double 1, aucun sanguinaire ne mourrait, mais malheureusement, ça ne suffit pas, et boum, les sanguinaires explosent les uns après les autres. Il ne reste qu'une toute petite ligne face aux lions blancs, mais il reste une ligne, ce qui veut dire que les lions blancs ne pourront pas faire de charge au tour d'après. Bien joué de la part de Maxime, il a bloqué mes lions blancs, ce qui va permettre à ces démons de Nurgle de passer la ligne complètement.
Mais ça fait moche, hein. On est d'accord que voir ça devant ta gueule, je peux t'assurer que tu rigoles pas beaucoup quand t'es au elfe, hein. Tout ce qui va pouvoir me sauver, c'est soit Teclis, soit mes nombreux tirs, ou en tout cas ma horde de lion blanc. J'ai pas peur pour ma horde de lion blanc. J'ai en plus la vigueur du printemps au cas où, si je peux essayer de les repopper. Je suis confiant pour le centre de Mali, mais c'est pour mes flancs, hein. Mes flancs, là, les deux broyeurs d'amour sont tournés. Donc, on va voir ce qui se passe au tour 3. Le tour 3 des hauts elfes, la charge de mon prince sur le dos des écarisseurs qui arrive sans aucun problème. Pas de mouvement, hein, je suis pas fou, je maintiens ma position, je ne charge pas avec mes gardes maritimes dans les bêtes, hein. J'ai une petite idée pour ça, j'ai une petite idée pour les bêtes, je vais voir un petit peu ce qui peut se passer. À la magie, je prie pour que j'ai pas mal de dés et je fais seulement 5 et 3. J'ai beaucoup de choses à faire, si je ne passe pas là, j'ai perdu, donc je balance le bâton de Liliath, hein, voilà, j'utilise le bâton, pas pour les fiascos, mais pour avoir un dé de plus à chacun de mes lancements de sorts. La force et l'endurance de Teclis passent à 1, hein, il baisse tout de 1, il utilise son énergie vitale pour ça, mais c'est pas grave, j'y vais, je libère la puissance de sa furie, de OF et de Liliath là-dessus. Je tente déjà le plus simple pour toucher sur mes gardes maritimes avec ma grande bannière. Je le réussis. Derrière après, je suis dissipé. Ça me fait chier. Ensuite, je tente le plus simple pour blesser sur mes gardes maritimes avec ma grande bannière. Je le passe et là, Maxime loupe sa dissipation. Et à partir de là, il a plus de dés pour me dissiper. Et là, c'est parti. Je tente l'abîme de noirceur au maximum, c'est-à-dire au grand gabarit, en centrale sur les bêtes de Nurgle. Pourquoi je fais ça? Parce que l'abîme de noirceur, bon, il dévie, mais tout ce qui est sous le gabarit à la fin de la déviation fait un test d'initiative ou est mort direct. Et ça, pour les bêtes, c'est génial. Parce qu'elles ont peut-être 4 PV, mais si elles se loupent, c'est sans sauvegarde d'armure possible. Rien du tout. Même pas les invulnérables. C'est comme l'être du dessous, les autres putrides. Donc c'est énorme ce sort. Le seul souci, c'est qu'il va beaucoup dévier. Donc je tente le coup, pas peur la bête. J'essaye de faire l'abîme de noirceur au grand gabarit. Comme ça, même si je dévie, je pourrais toucher pas mal de bêtes. Je le balance, je réussis, il n'y a plus de dissipation. Et derrière, Teclis me fait le hit. Il me fait le hit sur les bêtes de Nurgle. Ouais! Oh putain, c'est beau! Je fais le hit sur les bêtes de Nurgle et tenez-vous bien, Teclis en un sort arrache 3 bêtes de Nurgle one shot. Et franchement, 3 bêtes sur 6, avec seulement des réussites sur 1 et 2, Maxime s'en sort super bien, bordel de merde. C'est super classe, franchement, hein. C'est autant bien pour Maxime parce qu'il perd pas tout, et c'est bien pour moi parce que c'est superbe, quoi. D'ailleurs, la bête qui était blessée, elle a survécu. Donc moi, ça m'arrange beaucoup parce que j'ai tué que des full PV. Donc c'est parfait. J'ai plus de dés derrière, bien entendu, mais franchement, la phase de magie, là, est pas mal du tout. Pour les tirs, les sœurs d'Avlorn qui tirent, elles balancent sur les bêtes de Nurgle et elles font moins de PV, les pépettes. Elles tuent celle qui est blessée. Donc c'est parfait. Derrière après, la grande les gardes maritimes avec Teclis. Pardon, non, avec la grande bannière, pardon, tirent sur les bêtes de Nurgle qui sont plus que 2. Ils arrivent 24 tirs alors qu'ils tirent à 40, toujours, je vous rappelle. Ils font 7 blessures. 7 blessures. Et magnifique, Maxime me loupe 6 PV sur 7 à invulnérable de 4. 6 sur 7 à 4+. Dégueulasse. Dégueulasse, y a rien à dire. Il ne reste plus que une bête à 1 PV. Ah, je vais y arriver. J'y suis arrivé. Ah, on est d'accord. Une bête à 1 PV ne me fait plus du tout peur. Ça, c'est pour mon Julien, c'est pour Marie, c'est pour tous ceux qui voient ce gros régiment de bêtes de Nurgle. Teclis a réussi à purifier cette horrible menace. Oh putain, merci quoi. Heureusement, les tirs aussi derrière ont bien aidé, hein. Pour le reste des tirs, il me reste encore les gardes maritimes avec Teclis. Il tire sur le grand immonde parce qu'il est bien devant là. Je veux pas tirer sur le broyeur d'âme parce qu'il a une armure dégueulasse. Je fais 21 touches, 3 blessures quand même, mais là l'invulnérable de 4+ est bien présente et j'en enlève que 1 PV au général. Derrière après, bah oui, les balistes. Les 2 balistes tirent en trait unique sur le général démoniaque. Les 2 touchent. Les 2 blessent avec une endurance de 7, je précise bien. Mais messieurs, dames, 2 invulnérables de 4+ sont réussites par Maxime. Tu rigoles? On rigole. C'est de Nurgle, quoi, hein. Les bêtes, elles meurent. Mais par contre, le grand immonde, il reste, bien entendu.
Les corps à corps, le prince solo, one by one, invulnérable de 4, force de 6, 4 attaques, il attaque dans le dos, messieurs, dames, des écarisseurs, et il enlève tout seul un écarisseur. Par contre, après, derrière, il prend 5 blessures dans la gueule, ah, mon dieu, et je fais 3 invulnérables de 4+, et encore heureux, putain de merde. Donc les écarisseurs, bien entendu, restent au combat et se reforment, hein, mais putain, oh mon dieu, le gars, il y allait tout seul, et il a bien compris sa douleur, hein, on est bien d'accord. Donc ensuite, ben, c'est les lions blancs. Les lions blancs contre les survivants des sanguinaires. Bon, ben, je vous fais pas de dessin, ils frappent en même temps. Je perds un lion blanc. Je perds un lion blanc, mais j'extermine les dernières sanguinaires. Et j'attends mon destin quand je vois tout ce qu'il y a en face de moi. Donc pour le tour 3 des démons de cornes, enfin des démons, pardon, pas que des démons de cornes. Le tour 3 des démons, bah, c'est beau, Maxime y va. Il y va. Il a placé sa bête un petit peu moyennement malheureusement parce qu'il a gardé celle qui est la plus éloignée des lions blancs. Il pourra donc pas charger le flanc de mes lions blancs, mais en même temps, heureusement qu'il n'y va pas. Et il charge les sœurs d'Avelorn parce qu'elles sont moins nombreuses, il y a donc moins de tirs. Malheureusement, le tir en riposte abat la bête de Nurgle. Donc s'il vous plaît, les sœurs d'Avelorn avec l'aide de Teclis et de quelques tirs des gardes maritimes ont tué les bêtes de Nurgle avant qu'elles n'arrivent au corps à corps. Ça, c'est pas tous les jours que vous le verrez quand même. Derrière, après, par contre, Maxime me fait la surprise. Il envoie la horde de porte-peste dans la horde de lions blancs. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est juste beau. Par contre, après, derrière, il envoie le grand immonde dans le petit trou de souris que je lui ai laissé. Et il envoie le grand immonde sur les gardes maritimes avec Teclis. Ah, mon dieu, Teclis, il va se faire bouffer. Ah, j'ai peur. Donc, bien entendu, il réussit sa charge. Je maintiens ma position et je tire un 40 tirs en riposte, 24 touches. Et j'enlève quand même un petit PV avec 24 touches sur le grand immonde. C'est pas si mal, un petit PV en moins pour lui, ça m'arrange. Mais c'est surtout en plus que voilà, j'ai 2-3 petits trucs pour m'arranger contre lui. En mouvement, bah, l'avancée des canons, bien entendu, et du bruyant d'âme de Nurgle qui se reforme, et évidemment. Le bruyant d'âme de Corne, pardon, j'ai oublié, il avait chargé aussi avec le grand immonde sur les gardes maritimes, mais malheureusement, il avait loupé sa charge. C'est dommage, parce que là, sinon, les deux y arrivaient et j'étais foutu, on est bien d'accord. À la magie, un 6 et 1, donc pas si mal. 6 et 1, par contre, c'est l'œil se ferme, pas de bonus pour les démons, ça m'arrange, ça par contre. L'imprécation des lépreux est tentée sur les lions blancs, elle réussit, mais derrière après, Teclis dit nope et dissipe le sort. Pour les tirs, double canon, les doubles canons tirent sur les gardes maritimes avec la grande bannière, bam bam, les deux touchent et les deux arrachent, enfin à eux deux, ils arrachent 6 gardes maritimes. Voilà, ils tirent dans les rangs, ils arrachent les rangs. Et ça fait très mal au fion. Pas de panique de mes gardes maritimes, encore heureux. On direct le corps à corps, ça commence à aller beaucoup plus vite. Le prince contre les écarisseurs, il arrache encore un écarisseur tout seul. Par contre après, il a plus qu'un PV, il a 2 écarisseurs qui le touchent. Bam! Ah mon dieu, il se fait péter la gueule et les écarisseurs se reforment gratos. Ensuite, c'est les lions blancs. Les lions blancs, tout à fait. Les lions blancs, bon, ils sont encore une bonne trentaine contre une bonne trentaine de porte-peste. C'est beau à regarder. Je frappe par contre avant là, les Nurgle. Ça, c'est un gros avantage. J'arrache la GB tout de suite et je fais 18 touches de lion blanc dans les porte-peste. Mais je n'en arrache que 5. Que 5. Maxime te fait des invulnérables de 5 partout. Magnifique. Franchement, magnifique. Par contre, après derrière, j'ai du pot. Il ne me fait rien sur mes lions blancs. Rien du tout. Avec une 25 attaques, je crois, ou 25 attaques, je crois, il me fait rien sur les lions blancs parce que là, moi, je ne loupe aucune invulnérable de 1, de 2+. Donc c'est génial. Merci la bannière du Dragon Monde, vraiment, parce que là, sinon, je prenais très cher. Je crois qu'il m'en a arraché 14. Hein. Il m'a arraché 14 lions blancs s'il n'y avait pas la bannière Dragon Monde. Donc heureusement qu'elle était là. À la fin de la stabilité, parce que là les démons de Nurgle ont pris quand même très cher, il perd 9 porte-peste en plus, mais il en reste encore une bonne quinzaine, un peu plus d'une quinzaine. Donc écoutez, ça va rester. Mais bon, là les lions blancs ont tenu la ligne, il n'y a quasiment plus rien en face. C'est magnifique. Pour finir après, c'est le général Grand Immonde contre les 40 gardes maritimes avec Teclis. Il est au contact de tous les gardes maritimes, mais pas de Teclis. Donc moi, ça m'arrange très bien. De toute façon, il a décidé de taper dans la masse, et il a bien raison. Je fais 14 attaques sur... non, 24 attaques. 24 attaques parce que c'est les elfes. Déjà, il frappe sur 3 rangs de base. C'est une horde, pardon. Quel qu'il soit lance ou pas, on s'en fout. Ils frappent tous, quasiment. Bon, ils sont pas tous au contact. Mais bon, 24 attaques. 14 touches sont réalisées, 14 touches, parce que j'ai la relance pour toucher loupé, hein, rappelez-vous bien, alors qu'ils touchent sur des 5 les mecs,
C'est quand même pas mal. 17 touches qui font 4 blessures. Et là, l'invulnérable de 5 à 4, ben, le stat c'est 2 ou 3. Et je lui enlève 3 PV. Donc c'est pas mal. Hein. 3 PV en moins sur le général, moins 1 aussi au tir avant. Et il lui reste plus que 2 PV, ça m'arrange. Par contre, après, il m'écrabouille 7 gardes maritimes, le mec, hein, tout seul. Donc, j'ai perdu. Hein, même s'il a chargé et que j'ai plus de rang, j'ai perdu. Je teste. Je dois faire... je suis indomptable, donc je dois faire 10 parce que j'ai Teclis. Et je fais 10. Ouf, c'était limite. Un Teclis s'attendait pas à être chargé au tour 3. Bien joué de la part de Maxime, il m'a cliqué au corps à corps. Les broyeurs d'âme ne sont plus loin. Mais bon, après là, c'est mon tour. Donc ça va pas être pareil. Le tour 4 des hauts elfes, pas de charge, pas de mouvement. Pourquoi? Bah, tout est au corps à corps ou tout est en bonne position. À la magie, allez, s'il te plaît. Putain, je fais 4 et 1. Oh putain de merde. Et en plus, derrière, Maxime continue avec une canalisation démoniaque. Aïe. Donc, je tente le plus simple pour toucher sur mes gardes maritimes avec mon général, que ce soit au tir ou au corps à corps. Je le réussis et Maxime loupe sa dissipation. Merci. Derrière, après, le plus simple pour blesser. Je réussis sur mes gardes maritimes avec Teclis. Et derrière, encore une fois, il loupe sa dissipation, Maxime. Donc c'est génial. J'ai plus de dés, hein, on est d'accord, j'ai plus de sorts. Mais là, mes gardes maritimes, touchés sur du 5+, mais là, touche maintenant sur du 4+, relançable. Et blessé sur des 6, mais maintenant blesse sur des 5. Et là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil du tout. Avec le nombre d'attaques que j'ai en frappe toujours en premier contre le grand immonde, c'est pas pareil. Au tir, mes sœurs d'Avlorn tirent sur les écarisseurs et elles continuent à faire un ménage pas possible car elles en arrachent un à elles toutes seules. Et les gardes maritimes avec la grande bannière tirent sur les écarisseurs et eux, ils sont une trentaine et ne font que dalle. What? Sérieux les mecs? C'est quoi ces flèches en mousse? Ben, c'est la force de 4 hein, des sœurs d'Avlorn et le moins 1 d'armure hein, qui les aide à percer dans les écarisseurs. Faudrait peut-être que je m'en rachète d'autres, mais elles sont tellement chères. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, pour le reste des tirs, il me reste encore mes balistes. La baliste, les deux, elles tirent sur le broyeur d'âme de corne, il les voit. C'est devant elle, hein, devant elle. Les deux tirs en tir unique et les deux ne blessent pas. Ah, mon Dieu! Les deux ne blessent pas, désolé. Hein, elles ont fait leur action du match au début en one-shotant le prince démon. Maintenant, elles ne font que dalle. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Mes tirs là, à part sur mon flanc droit et mes sœurs d'Avlorn qui sont bien en forme, mes balistes malheureusement ne servent à rien. Pour le prix des deux balistes, j'avais encore 10 autres sœurs d'Avlorn. Bon, elles n'auraient pas pu one-shotter le prince démon, peut-être qu'elles auraient fait mieux quand même sur le broyeur d'âme. On n'en sait rien. Avec des si, on referait le monde. Donc pour les corps à corps, bon, les lions blancs contre les porte-peste, je fais 20 touches, je fais 12 blessures et j'arrache 9 porte-peste en one shot. Et derrière, je ne perds qu'un seul lion blanc. Ce qui fait qu'à la fin de l'instabilité, il ne reste que 2 porte-peste de Nurgle. Putain, cette légion est impassable. Cette légion est impassable avec des attaques magiques. C'est impressionnant. Derrière après, le général, grand immonde contre mes gardes maritimes avec Teclis. Je frappe toujours en premier. Je fais 18 touches. 18 touches hein, avec mes 21 attaques ou 20 attaques, je sais plus. 18 touches, je fais 4 blessures et j'enlève pile poil 2 PV au général. Donc c'est génial. Je tue le général de Maxime au corps à corps avec des gardes maritimes. Comme quoi, avec un tout petit peu de magie, méfiez-vous toujours des initiatives 3, des initiatives 5 frappe toujours en premier, force 3. Méfiez-vous-en toujours. Donc j'ai terminé mon tour, hein. Je reforme mes gardes maritimes pour qu'ils voient arriver le broyeur d'âme qui est pas très loin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc on y va pour le tour 4 des démons. Le tour 4 des démons, la charge des écarisseurs de cornes dans les sœurs d'Avlorn. Je garde ma position et je tire et j'arrache encore un écarisseur de cornes. Mais l'autre arrive au combat et ça va pas être pareil. Derrière après, super bonne stratégie. Hein. Il ne charge pas mes gardes maritimes, Maxime. Le broyeur d'âme de Nurgle charge à travers les bois la baliste, et le broyeur d'âme de corne charge l'autre baliste. Aucun dommage dans les bois, et les deux arrivent au corps à corps. Dégueulasse, immonde, parfait, très bien calculé, c'est génial, je suis dans la merde. Pas d'autre mouvement, pourquoi? Parce qu'il préfère ne pas avancer ses chars et se faire charger par les lions blancs derrière, donc il maintient. Et il a bien raison. À la magie, il fait seulement un 3 et un 1, et c'est vraiment à ce moment-là qu'il ne fallait pas. Il y a une initiative, une invulnérable de 6+, pour l'armée démoniaque, et ça, putain, c'est génial.
Il tente, malheureusement, rien du tout. Il a rien de faisable parce qu'il n'a pas de magie. Il n'a plus rien du tout. C'était juste pour voir les vents. Donc moi, ça m'arrange très bien. Pour les tirs, les canons. Les canons balancent sur tous les deux les gardes maritimes de Loterne avec la grande bannière. Il y en a un qui va trop loin, malheureusement, mais l'autre qui traverse les lignes et qui m'en arrache 4. Bah écoute, c'est toujours ça qui est sympa. Après, bon, bah, les balistes. Est-ce que je vous fais bien un dessin? Je ne pense pas. Les balistes se font oblitérer chacune par les broyeurs d'âmes et se font maraver la gueule, alors qu'aucune de celles de la terreur, hein, avec le commandement haut de Teclis. Non, mais voilà, hein, je frappe avant, je fais rien du tout, hein, ne rêvez pas. Et j'explose mes deux balistes par des broyeurs d'âmes très énervés qui se reforment et qui voient bien toute ma ligne. Alors, ils reforment très bien ces unités parce qu'ils ont des très gros socles, les broyeurs d'âmes. Mais si tu reformes correctement ces unités-là, ils voyaient soit mes lions blancs, soit mes gardes maritimes avec l'un ou l'autre, ou ils voyaient les gardes maritimes un petit peu avec les deux. Très bien calculé de la part de Maxime. Derrière après, c'est l'écarisseur de cornes. L'écarisseur de cornes contre les sœurs d'Avelorn. Eh bien, tenez-vous bien. Il m'en tue combien? Alors, je révise. Tac. Il m'en tue 2 seulement parce qu'en fait, l'écarisseur loupe toutes ses attaques. Même le piétinement, il ne blesse pas, il fait un 1. Par contre, après, le mec dessus fait one shot, il m'en tue 2. C'est le chef de régiment. Et moi, derrière, après, mes sœurs d'Avelorn se défendent très bien et enlèvent un petit PV à l'écarisseur. Ce qui fait que, elle reste au combat, hein, parce qu'elle teste, mais elle reste parce qu'il y a la GB juste à côté. Donc tout va bien. Les sœurs d'Avelorn ont tanké et les gardes maritimes voient l'écarisseur. Donc, why not? Why not? Pour finir, bien entendu, les porte-pèces contre les lions blancs, elles sont plus que 2, je vous laisse imaginer qu'elles se font bien péter la mouille. Et les lions blancs en profitent pour rester à leur place et bien prouver la puissance de Shras et la résistance de Shras. Le tour 5, la charge des gardes maritimes dans le flanc, bien entendu, de l'écarisseur pour sauver les sœurs d'Avelorn qui m'ont beaucoup aidé à cette partie. Derrière après, la provocation des démons est relevée par Shras. J'avance au max avec mes lions blancs pour venir provoquer les canons à crâne et lui dire « Allez, t'as envoyé 2 vagues, t'as peut-être en avait une 3e sur ce régiment-là, il m'en reste encore pas mal. » Et derrière, par contre, après, mes gardes maritimes, je les reforme parfaitement pour voir les 2 broyeurs d'âmes qui me voient eux aussi. Et que Teclis me sauve la vie parce que sinon ça va être immonde. À la magie, je fais un 6 et un 1. Je tente tout de suite l'abîme de noirceur au petit gabarit sur le broyeur d'âme de Norgueul. Je le réussis à 20. Et derrière après, Maxime prend tous ses dés et me dissipe. Très bien joué. Sinon, là, je one-shotais le broyeur d'âme de Norgueul. Donc, c'est très bien joué. Derrière, après, je tente le plus simple pour blesser sur mes gardes maritimes avec Teclis. Je le réussis. Il a plus de dissipation. Et derrière, je tente à 1 dé. J'ai plus que 2 dés. Je tente à 1 dé. Le plus simple pour toucher sur mes gardes maritimes avec Teclis. Et je le réussis, s'il vous plaît. Et derrière, après, Teclis tente un buveur d'esprit sur le broyeur d'âme de Norgueul à 1 dé. Bon, il ne faut pas qu'il fasse 1 ou 2, sinon il réussit son sort. Et il le réussit superbement. Et il arrive à d'ailleurs être supérieur parce qu'il fait... le broyeur d'âme de Norgueul fait un 3 sur son test, son commandement plus le dé. Donc ça fait 10. Par contre, après, regardez le test de Teclis. Avec un commandement de 10, il fait 6. Putain de puissance de ce Teclis de malade. Je fais donc 6 PV sur le broyeur d'âme de Norgueul, mais qui a toujours une invulnérable de 6, et qui en réussit 2, s'il vous plaît. Le broyeur d'âme de Norgueul survit à moins 4 PV. Putain, quoi. Sérieusement, mec. Sérieusement. Très bien joué. Non, mais franchement, très bien joué. Hein. C'est sa chance aussi. Il a 2 broyeurs d'âme à portée de mes gardes maritimes. Et là, ça va être très dégueulasse. Bon, après, ils ont le plus 1 pour toucher, le plus 1 pour blesser. Donc, après, voilà, c'est une endurance de 7, comme le grand immonde. Mais si les 2 réussissent, là, ça va faire très mal. Et c'est le régiment de Teclis. Et si je le perds, franchement, j'ai perdu la partie. Les lions blancs vont être écartés, ils vont tourner autour. Bref, on s'en fout, ça serait très beau là que ça finisse comme ça. Quand tu as 2 broyeurs d'âme sur un flanc, tu ne rigoles pas. Pour mes tirs, parce que j'ai pas fini, j'ai quand même mes gardes maritimes qui peuvent tirer sur le broyeur d'âme. Alors, franchement, je décide de tirer sur le broyeur d'âme de Corne. Pourquoi? Parce que le broyeur d'âme de Norgueul, je pourrais pas l'avoir. Et puis surtout, il est protégé par des touches par le broyeur d'âme de Corne. Donc non, le broyeur d'âme de Corne, il est encore avec beaucoup de PV. Faut que je lui en enlève le plus possible. Je tire à portée courte, même si je me suis déplacé. Je fais 23 touches, parce que j'ai la magie, n'oubliez pas. Je fais 5 blessures et je lui arrache 3 PV. Parce qu'il a une très grosse armure et une bonne invulnérable. Donc putain, quoi, ça fait très mal au fion.
Non, c'est beau. Encore une fois, c'est beau. Hein. C'est la résistance des broyeurs d'âme. Surtout quand on a 2 sur la table et qu'en face, il n'y a pas de canon. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Donc pour les corps à corps, bah, les carisseurs contre les gardes maritimes et les sorts d'Avelorn, on lui enlève ses 2 PV et on se fait survivre. Par contre, hein, les... Pourquoi je perds 3 sorts d'Avelorn? Je m'en souviens pas ça. Parce que je frappais avant lui, donc non, hein, j'ai dû compter, j'ai dû oublier, la règle frappe toujours en premier à ce moment-là, mais bon, c'est pas très grave. Ah oui, c'est ça, je fais seulement moins 2 PV sur le chef écarisseur. Je lui fais seulement moins 2 PV ou moins 1 PV. En gros, il lui reste 1 PV à la fin. Oui, je crois que c'est ça, je lui enlève qu'un seul PV avec toutes les attaques que je fais. Oui, je ne fais que un seul PV en moins sur l'écarisseur, et lui il me tue 3 sauves d'Avelorn, voilà, c'est ça. Et l'écarisseur perd donc de 3 le combat, et, s'il vous plaît, il fait un 3 au commandement, et il ne perd rien du tout. GG le mec, bravo, félicitations, il reste là, l'instabilité démoniaque ne le tue pas. Donc franchement, bien joué de son côté, il a résisté, et moi derrière, j'ai plus qu'à subir le tour 5 des démons, et à croiser les doigts. La charge des démons, et Maxime est intelligent. Il charge avec ses 2 broyeurs d'âme sur mes gardes maritimes. Moi, je maintiens ma position et je tire sur le broyeur d'âme de Nurgle qui est le plus abîmé. Je lui fais 17 touches, 5 blessures, et je lui enlève seulement 1 PV. En gros, le broyeur d'âme de Nurgle a encore 1 PV. Tous mes tirs n'ont pas suffi. Les deux broyeurs d'âme, me chargent mes gardes maritimes. La seule chose qui peut me sauver maintenant, c'est le frappe toujours en premier. Après, derrière, il est très malin, Maxime, pour m'empêcher un petit peu, surtout pour le moral. Il passe les 2 canons à crâne, mon orgueil est encore frappé, autour de ma légion lion blanc, parce qu'ils ont un gros mouvement, hein, ils ont 7 de mouvement. Il les passe pile poil pour être hors de vue des lions blancs et me mettre dans la pampa en fait pour rien. Mais ma légion de Shras, elle ne servira plus à rien vu qu'on est au tour 5. C'est bien joué, franchement, c'est bien joué. À la magie, il fait un 6 et 5. Il fait un 6 et 5, s'il vous plaît, alors qu'il a plus de sort. C'est vraiment dommage, mais c'est pas grave parce que 6 et 5, un sorcier ennemi aléatoirement doit faire un test de commandement ou être transformé en héros d'une divinité. C'est Eclisse, mon seul sorcier. Il a un très bon commandement. Il a un commandement 10, mais le souci là, c'est que vu que j'ai chargé avec ma GB, je suis plus à portée de Teclis. Je ne suis plus à portée de Teclis à ce moment-là de la partie. Je jette 2 dés et s'il vous plaît, je fais 10 tout pile. Je fais 10 tout pile. Teclis a failli passer du côté obscur de la force, putain de merde. Oh mon dieu, ça m'a fait très peur. Mais bon, ça a passé. Au tir, malheureusement, il n'y a rien d'éligible au tir pour les canons. Il les a sauvés des lions blancs, c'est déjà ça. Au corps à corps, les carisseurs meurent par contre contre les sœurs d'Avelorn. Les sœurs d'Avelorn l'arrachent à elles toutes seules hein, avec leurs attaques. S'il vous plaît, elles ont quand même fini les bêtes et elles ont empoché les points des écarisseurs. Ça va être mes filles du match, hein, franchement. Avec Ted Teclis quand même, qui sera pas la fille du match, qui sera le général du match. Attention aux mauvaises langues. Derrière après, les broyeurs d'âme. Les 2 broyeurs d'âme. Il y en a un à 1 PV, le Nurgle, et il y en a un à 3 PV, le Korn. Mes frappes toujours en première arrivent quand même à one-shotter le broyeur d'âme de Nurgle parce que j'ai le plus simple pour toucher, le plus simple pour blesser, n'oubliez pas, hein, sinon j'y arrivais pas, c'est sûr. Et c'est surtout que je lui enlève que un seul PV au Nurgle, avec le plus d'attaques possible que j'ai pu mettre dessus. L'armure énorme et derrière l'invulnérable de 5+. Mon dieu, quelle horreur. Derrière après, je frappe avant et j'enlève 2 PV au corneux, au broyeur d'âme de corne. Ce qui fait qu'il lui reste un PV, il frappe dedans et avec ses nombreuses attaques et son pétinement, il m'arrache seulement 5 gardes maritimes. Je m'en sors bien, mais ce qui veut dire que il me charge, il m'enlève 5 mecs et moi je ne lui ai enlevé que 3 PV. C'est une égalité, s'il vous plaît. Il teste, le test du broyeur d'âme fait 4, hein, voilà, parce que what the fuck, rien à foutre, le mec, il reste sans aucune instabilité. Les gardes maritimes et les sœurs d'Avelorn se sont reformés de l'autre côté. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner juste après. C'est le dernier tour. Le dernier tour, les sœurs d'Avelorn et les gardes maritimes se sont reformés pour pouvoir tirer sur au moins les canons à crâne, parce qu'il ne reste finalement plus que ça chez les démons, vu que j'ai finalement arraché tout le reste. C'est quand même beau, hein, c'est quand même beau. Derrière après la magie, je fais un 5 et 2, donc je peux tout retenter. Je tente le plus simple pour toucher sur les gardes maritimes avec Teclis, je le réussis, et derrière Max loupe ça d'ici parce que j'ai des gros niveaux là. Je tente le plus simple pour blesser sur mes gardes maritimes, je le réussis. Pas de dissipe. Et derrière après, la vigueur du printemps est tentée avec Teclis à 1 dé.
et je me loupe sur mes gardes maritimes. Donc, bah écoute, c'est legit, c'est legit. Au tir, mes sœurs d'Avlorn et les gardes maritimes de Lothern avec la GB tirent sur le canon le plus proche d'eux et ne font absolument rien en tir dessus. Parce qu'il est derrière la statue, il a un gros couvert, ils se sont déplacés, etc. Bah, c'est logique quand même, c'est logique. Au corps à corps, bah, le corps à corps, encore une fois, hein, vous êtes boosté, vous avez de la relance. L'armure en face est résistante, mais quand tu as 21 touches, 21 attaques et que tu fais 21 touches, s'il vous plaît, je fais 7 blessures, mais j'enlève que 2 PV au broyeur d'armes de Khorne, parce qu'il a encore une bonne armure et une bonne invulnérable. Mais bon, ça ne suffit pas. Je l'arrache, hein, franchement, c'est pas si mal que ça pour moi, je vais pas m'en plaindre. Donc derrière après, il ne reste plus que le tour 6 des démons parce que mes gardes maritimes se sont reformés. C'est la charge des canons sur les gardes maritimes de la GB et les gardes maritimes de Teclis. Le tir des gardes maritimes avec Teclis enlève quand même 3 PV au canon à crâne parce qu'ils ont toujours la bonus magique, tandis que l'autre ne font rien du tout sur le canon à crâne qui charge la GB et ses gardes maritimes. À la magie, 5 et 4. Khorne frappe la table. Khorne frappe la table, s'il vous plaît. Il frappe les sorts d'Avlorn. Il frappe les sorts d'Avlorn. Il les touche en hit. C'est la première fois que je vois Khorne faire un hit. Tellement énervé le mec. Et il me les arrache toutes, force 9, hein, vous rigolez. Elles sont plus que 5. Il me les arrache toutes sans aucune forme de pitié. Et m'explose la gueule. Immonde et dégueulasse. Pour finir, les corps à corps. Le canon à crâne qui frappe la grande bannière et ses gardes maritimes, il m'arrache 5 gardes maritimes et moi derrière, on lui fait rien du tout au canon à crâne. Il gagne le combat, mes gardes maritimes restent ici. Et derrière après, le dernier canon à crâne fait exactement pareil. 5 morts, il en fait 3 avec les touches d'impact, ce qui fait qu'il teste pour récupérer des PV et il en récupère s'il vous plaît. Et derrière après, je ne lui fais que 2 PV en moins avec le nombre d'attaques, les peu d'attaques finalement parce qu'il n'a pas beaucoup de touches avec le nombre d'attaques, la taille de son socle. Donc ça reste là pour le combat. Les démons sont toujours dans la place de Sapheri, mais Sapheri, les lions blancs vont se retourner et vont pouvoir finir de nettoyer le passage. Sapheri a tenu, s'il vous plaît. Putain de partie de malade. Oui, je sais, nanani, nanana, merde, franchement, j'en ai assez de m'excuser avec ça. C'est le jeu, j'adore les hauts elfes. Beaucoup de gens les détestent et on vous dit merde, nous autres les Azurs. J'ai pas pris Tyrion, j'aurais pu prendre le duo Tyrion-Teclis, hein, j'avais le droit à cette partie à 4000, mais je l'ai pas fait. J'ai mis Teclis et un prince sur dragon pour être une belle cible. J'ai laissé l'avantage de points à mon adversaire, donc voilà, je pense que j'ai été assez fair play pour pouvoir jouer ma bannière. Qui a fait son taf, c'est sûr, elle a fait son taf. Ils étaient 40, ils ont retenu 80 mecs, 80 démons. Voilà, bah, c'est sûr. Hein, par contre, vous avez vu tout le reste, hein, je me suis fait prendre hein, par les flancs. Mes phénix sont morts, mes calédoriens sont tous morts. Les sorts d'Avlorn sont tués malheureusement par Khorne à la fin, donc c'est bien dommage. Donc, les unités du match, franchement, les unités du match, ben, les broyeurs pour les démons, hein, franchement, il l'a dit. Les broyeurs d'âme, que ce soit Nurgle ou Khorne, ils valent le coup. Surtout contre l'endurance de 3 qui frappe à force 3. Très très beau, mais c'est ma magie qui m'a aidé moi. Franchement, les unités du match. Les sorts d'Avlorn, franchement, une mention spéciale pour les sorts d'Avlorn, même si elles n'ont pas survécu à Khorne et à sa violence. Mais c'est Teclis. Ah, voilà, Teclis, ça c'est sûr. Hein. Excellent seigneur, vraiment très 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 bon seigneur. Ne le mettez pas dans une unité de corps à corps, mettez-le bien en soutien. C'est un mec de soutien et choisissez bien ses sorts selon votre adversaire. C'est un bon... C'est un bon gars, c'est un très très bon gars. Il a quand même arraché l'une des unités pour moi les plus fortes du jeu, les bêtes de Nurgle, qui ont été finies par les tirs et les sorts d'Avland quand même. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Voilà, j'ai joué ce que je voulais, et si ça vous plaît pas, bah tant pis, hein. Je me fais plaisir quand même à moi aussi. 4000 points, c'est pas tous les jours que je vous sors une partie comme ça. Le JDR est bientôt prêt, je vous assure. Je fais ce que je peux et Adrien fait ce qu'il peut, mais on veut vous faire quelque chose de beau. Pour vous dire, juste après l'enregistrement de cette bataille, on va vous faire un JDR énorme. Donc on va enregistrer une partie énorme. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Passez des bonnes vacances de février pour ceux qui le seront. Nous, c'est le plein rush. Si jamais j'ai un retard pour la distribution de la vidéo en février, gueulez pas, de toute façon, vous gueulez si vous voulez, je m'en fous, je le fais pour votre plaisir. Donc si vous gueulez, ça me donnera de moins en moins plaisir. J'ai du boulot et je vais peut-être avoir un peu de retard sur mes prochaines vidéos, donc vous m'excusez. Portez-vous bien, écoutez,
les Made by Amateur continuent et résistent jusqu'au bout. Longue vie à Battle, au vrai battle, et à la prochaine. Allez, à plus.